Voilà. Je vous présente la marraine de cette 8e édition du Festival du film restauré, qui est allée voir du monde, Isabella Rossellini. Alors, ne vous inquiétez pas, avant de passer la parole à Isabella, ce qu'on va dire dans la salle Henri Langlois sera retransmis ici en salle Georges Franju, les deux fondateurs de la Cinémathèque française, Henri Langlois et Georges Franju. Vous allez voir d'abord 2 green porno. On aurait pu en choisir plus, mais on en a choisi 2. Et ensuite, vous verrez peut-être le ou l'un des films américains les plus importants des années 80, Blue Velvet de David Lynch. Je vous laisse les présenter, chère Isabella. Green porno d'avant, donc je suis devenue metteur en scène. Alors, à un certain moment où les actrices, j'étais mannequin, j'étais actrice, on travaille moi, on était déprimés. Puis j'avais aussi mes enfants qui étaient grandis, ils étaient plus à la maison. Et ça m'a toujours intéressé les animaux. Je suis allée voir une conférence sur les animaux et donné un petit pamphlet où il disait on a ouvert un nouvel département des études des comportements des animaux, éthologie. J'ai toujours aimé. Et donc, je me suis inscrite le soir même, à 55 ans, et à peu près, oui, 50 ans, un peu plus. Et j'ai fait mes études d'éthologie. De temps en temps, je travaillais, mais je travaillais beaucoup moins que quand j'étais jeune. Mais en travaillant, parce que quand même, l'âme d'actrice, comment est-ce qu'on dit, le désir de raconter des histoires ne passe pas. Et j'ai commencé à faire une série de films courts, dont vous allez les voir 2 ce soir, en comique, sur la biologie. Et j'en ai fait depuis 40 et 2 spectacles de théâtre, assis avec l'aide du grand Jean-Claude Carrière, le grand écrivain des films de Buñuel. C'était un de mes premiers souteneurs. Blue Velvet, voilà, on a tourné... Isabella, un de vos premiers soutiens. Souteneur, ça veut dire autre chose. Ah, ça veut dire, c'est une chose terrible. Ça veut dire un peu... comment dire, oui. Ah oui, voilà, parce que je fais des pornos, donc je mélange toute la langue. Je disais, parce qu'en anglais, c'est même introduce you, donc pendant des années, je dis, je peux vous introduire, les gens me regardaient droit. Ça me fait partie d'être une étrangère. Bon, Blue Velvet, alors ça aussi un peu scandale. Quand il est sorti, c'était très controversé. Les gens qui n'ont pas aimé Blue Velvet au départ, je crois qu'ils n'étaient pas habitués à voir... Donc David Lynch n'est pas... Si je dois faire un parallèle avec un peintre, j'imagine que David Lynch peut être un peintre abstrait, un peintre surréaliste. Il va pas être un peintre... comme Millet, ou un peintre qui décrit la réalité. C'est quelqu'un qui est intéressé aux émotions et pas tellement à la narration. Donc dans les films de David Lynch, souvent, on n'arrive pas à comprendre exactement ce qui se passe. Mais David dit, mais un jour quand je lui ai dit, mais tu sais, peut-être David, tu dois bien raconter l'histoire. Il a dit, mais pourquoi? Quand on vit la vie, on la comprenne, on la comprend pas. Donc moi, je saisis cette émotion. Parce que il m'a fait un exemple, je vais vous le faire, parce qu'il m'a beaucoup aidé de comprendre sa tête. Il a dit, on rentre dans une salle, dans une chambre, et tout de suite, il y a une espèce d'atmosphère. On sait tout de suite s'il doit être relaxé et rire, on doit être un peu formel, mais qu'est-ce qui fait ça? Il y a comme une air, quelque chose d'abstrait que je n'arrive pas à saisir. Et c'est ça qui m'intéresse. Et ça m'a beaucoup aidé aussi quand j'ai travaillé avec lui. Il n'était pas intéressé du tout à mon personnage de Dorothy Valence, parce que comme actrice, tu ne peux pas simplement jouer quelqu'un d'étrange. Tu dois quand même avoir une psychologie un peu. Tu dois chercher dans tes émotions et trouver une espèce de logique émotive. Ça ne m'intéressait pas beaucoup que moi je parlais d'une femme battue, d'une femme qui avait peut-être le syndrome de Stockholm. Ça on le dit, c'est pas obscène, non. Parce que je ne sais pas jamais, hein, c'est jamais. Comme moi j'avais imaginé le personnage de Dorothy Valence, ça ne m'intéressait pas beaucoup. Il m'a dit... Tu sais, un jour, quand j'étais enfant, je marchais dans la rue et il y avait une femme nue. Et j'étais avec mon frère, j'étais petit, et j'ai commencé à pleurer parce que j'ai bien compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et c'est ça que je veux de ce personnage. Et d'ailleurs,
On a refait la scène qui a été très controversée quand il est sorti, de moi, en jouant Dorothy Valens, qui sort nue dans la rue et je marche. Et j'avais imaginé ce que David m'avait donné comme histoire, et aussi j'avais imaginé une photo de Nick Hutt, le photographe de la guerre du Vietnam, où il y a une petite fille qui sort d'un bombardement de napalm, qu'elle marche dans la rue nue, comme ça, et le mouvement était tellement... Tu voyais qu'elle n'avait plus rien, elle n'avait pas le courage de se cacher, elle n'avait plus rien. Et donc j'ai repris ce geste, et malheureusement ce geste, moi je croyais que c'était une bonne idée, mais quand ça a sorti le film, aïe, on les a eu des plaintes. Aussi parce que peut-être la nudité féminine était toujours représentée comme quelque chose de sexy, et là c'était quelque chose de violent, et donc les gens ne comprenaient pas. Mais puis le film a acquis sa réputation, et ce soir vous êtes là, merci. C'est devenu un classique. Merci beaucoup.